Bonjour, j'ai déjà parlé du reporting et notamment j'ai présenté Grafana, qui est un outil de reporting très puissant. Là, j'avais expliqué comment y ajouter un module comme Prometheus et j'avais aussi expliqué comment modifier les graphes. Ici, je parle de la version libre de Grafana. Pour la version payante, le souci de passer Grafana en HTTPS n'existe pas puisque c'est natif. Pour la version gratuite, ce n'est pas pareil. Il va pas falloir bien longtemps quand même pour le faire, mais si on ne l'explique pas, alors bien sûr on peut le deviner, le trouver, mais c'est plus facile quand on a directement les explications. Et puis passer à un logiciel où on se connecte avec login et mot de passe en HTTP. C'est pas trop sécure. Le mot de passe transite en clair et tout le monde pourrait l'avoir, alors ça s'impose presque d'office. Alors il n'y a que 3 paramètres à changer et il faut générer les certificats. Ça va vite, alors ça va être l'occasion de parler de certificats. Et là, ça va pas être tout à fait le même film. Un peu de technique sur la sécurité, ça va pas faire de mal. On va alors parler de certificats signés, d'autorités de certification et de quelques commandes liées à OpenSSL. Là, si 5 minutes suffisent pour mettre Grafana en HTTPS, on ne pourra pas faire le tour d'OpenSSL, mais surtout du fonctionnement des certificats. Oui, cette vidéo aurait pu s'appeler certificat et autorité de certification, démonstration au travers de Grafana. Mais à l'origine, je voulais parler juste de mettre Grafana en HTTPS. Alors, surtout, ça me fait bien de dire qu'il faudra creuser un peu plus la question des certificats. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Comme je l'ai déjà montré, je ne vais pas recommencer l'installation de Prometheus et de Grafana. Comme il s'agit de mettre Grafana en HTTPS au besoin, il suffit d'avoir un serveur Grafana. Même sans dashboard, on pourra bien voir ce que ça donne. Pour l'installation de Grafana, vous pouvez alors consulter ma vidéo sur le sujet. Ici, j'ai une installation propre et je m'y connecte avec le compte admin, dont j'ai changé, c'est quand même le minimum, le password. Après connexion, on pourra alors retrouver le dashboard de surveillance du système. Si vous venez à vouloir faire des essais de tout type, c'est quand même le dashboard idéal. Il vous retourne les entrées, les sorties, le diagramme de charge suivant qu'on lui met un refresh à 5 secondes. À 5 secondes près, vous aurez presque du temps réel. Alors bien sûr, ici, c'est pas le sujet. La machine, je l'ai quand même nommée grafana.loisel.loc. On le voit avec une commande hostname. Parce qu'après avoir mis Grafana en HTTPS, on va valider l'autorité de certification liée à mon Grafana. Et on verra comment s'y prendre pour avoir des machines avec des certificats signés correctement. Alors Grafana, ça va nous prendre moins de 5 minutes et le reste, ça sera l'occasion de voir comment manipuler les certificats. Comme on va générer les certificats avec OpenSSL, ça va être la bonne occasion d'aller plus loin sur le sujet. La manip est simple, je l'ai déjà expliqué sur d'autres serveurs. Pour éviter de perdre le certificat ou qu'il ne soit créé n'importe où, on va le déplacer pour commencer dans le dossier route. Le certificat, c'est de la sécurité. Si on en oublie un, eh bien, ça sera ici. Vu que le dossier route est plutôt bien protégé, le risque sera moindre. Je fais alors un simple cd espace /route. Si j'ai les droits, ça devrait bien se passer. Puis on va commencer par générer notre certificat avec un OpenSSL, générer ça, espace-out, espace grafana.key, espace 2048. Donc là, je lui dis de générer un certificat avec comme sortie grafana.key
grafana.key et il sera en 2048 bits. Un certificat en 2048 bits, c'est très correct actuellement et on va pas demander plus. Puis on va générer la requête de signature du certificat. Un certificat ne vaut que s'il est signé. Alors ici il va être auto-signé, j'ai déjà parlé des autorités de certification. Là c'est le serveur lui-même qui certifie qu'il est bon. Ça serait bien d'avoir une vraie autorité, mais en local, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc je vais faire un OpenSSL, espace ROQ, espace-new, espace-key, grafana.key, espace-out, grafana.csr. Donc ici, je crée une requête avec un nouveau certificat. Je vais utiliser comme clé le certificat que j'ai généré juste avant, grafana.key, et en sortie, il s'appellera grafana.csr. Lorsqu'on va générer les requêtes, un certain nombre de questions vont être posées. Ça peut être bien de remplir dans certains cas. Pour ici, comme je vais aller un peu plus loin, je vais remplir les différentes rubriques. Si le certificat va vraiment servir, qu'on va le vérifier, qu'il va servir à l'autorité de certification, c'est quand même mieux. Alors ici, je dis à OpenSSL de créer une requête de signature pour le certificat que je viens de créer. La requête sera alors au format CSR et elle ne servira qu'ici. Donc cette requête ne servira qu'ici. Comme ça, si on l'oublie, eh bien je le disais, il sera dans le dossier route. Même si ce n'est pas vraiment très sensible, personne ne pourra alors le récupérer. En utilisant la requête qu'on vient de créer, on va générer un certificat signé au format CRT, qui sera signé par le certificat généré avant, d'où le certificat va être signé par sa propre clé. Donc c'est la même chose que de dire « Coucou, je suis honnête, croyez-moi sur parole ». Alors oui, un certificat auto-signé, c'est moyen côté sécu. Mais si on ne peut pas faire autrement, c'est mieux que rien. Et on fait ça avec une commande OpenSSL, espace x509, espace-days 365, espace-in, grafana.csr, espace signkey, grafana.key, espace-out, espace grafana.crt. Donc là, je vais créer un certificat signé par mon grafana.key. En entrée, je vais utiliser le CSR que je viens de générer. Il sera signé pour 365 jours. Et en sortie, il s'appellera grafana.crt. Après, dans la manip, on le convertit en autorité de certification. Vous faites ça sur un serveur, le serveur, vous en êtes responsable. C'est pareil que si vous certifiez que l'installation est propre. C'est quand même le cas. Si le serveur avec son certificat devient autorité de certification, on prend toutes les mesures pour en protéger l'accès. En faisant un ls, dans mon dossier route, on devrait les voir. Puis on va changer le propriétaire. On va mettre comme propriétaire Grafana. Alors effectivement, c'est Grafana avec son utilisateur qui va les utiliser. Donc je vais faire un chown, grafana, espace grafana.crt, et je recommence la même chose, chown, grafana, espace grafana.key. Donc là, je vais mettre comme propriétaire l'utilisateur et le groupe Grafana pour mon Grafana CRT et mon Grafana Key. Alors pas la peine de le faire pour le CSR, de toute façon il ne sert plus comme j'ai indiqué. Enfin, on va mettre les droits dessus uniquement pour l'utilisateur Grafana. Donc on va faire un /mode 700 grafana.key espace grafana.crt. Donc uniquement en lecture pour le propriétaire. Et on termine en les mettant au bon endroit. On pourrait les laisser là et on indiquerait à Grafana dans le grafana.ini de venir ici les chercher. Mais tant qu'à faire, on va faire les choses proprement. Alors je vais mettre mes deux certificats, la clé et le certificat auto-signé dans etc grafana. Avec une commande cp espace-rp espace grafana.csr
crt espace grafana.key espace /etc/grafana/. Donc en fait, je déplace mes grafana crt et mon grafana key avec un RP pour lui dire de garder les droits, de conserver les droits en même temps que la copie. Alors je pourrais aussi très bien le mettre dans etc PKI SSL. Le tout est de savoir où il est et surtout qu'il est protégé. Donc terminé pour l'instant avec OpenSSL et le certificat, je vais y revenir après. Là pour l'instant, on va s'occuper de Grafana et le configurer correctement pour qu'il utilise mes deux certificats et qui passe en HTTPS. Par défaut, sur la version gratuite de Grafana, l'HTTPS n'est pas seté. On va donc aller le modifier dans grafana.ini. On va éditer le fichier avec un VI, un nano, un vim, comme vous voulez. Donc je vais faire un VI espace etc /grafana/grafana.ini. Le grafana.ini est tout simplement dans le dossier etc grafana. Alors il y a plein de paramètres qui pourraient être changés dans Grafana, mais ici on est là pour l'HTTPS. Alors on va juste aller changer le protocole. Il suffit de le chercher. Alors on le trouve facilement, sinon on fait un / protocole. Si vous êtes avec VI, et là vous allez le retrouver très vite. S'il est commenté, on va le décommenter pour lui dire d'utiliser l'HTTPS. Donc ça va donner protocole égale HTTPS. Reste encore à lui dire d'utiliser les certificats qu'on a créés. C'est toujours dans grafana.ini. On va chercher cert_key et cert_file qu'on remplit avec l'emplacement et le nom du fichier. Avec un cert_file égale /etc/grafana/grafana.crt. Donc le cert file, c'est le certificat auto-signé. Et le cert_key, là c'est la clé privée. On va lui mettre égal /etc/grafana/grafana.key. Là on ne se trompe pas entre les deux. Si vous vous trompez entre le cert et le key, de toute façon ça ne marchera pas. Et c'est là où je disais, effectivement, nous on a mis nos deux certificats dans etc Grafana, mais vous auriez très bien pu les laisser dans route. Bon, terminé avec Grafana. On quitte, on enregistre, il suffit juste ensuite de redémarrer le service avec un systemctl restart grafana-serveur. Quand c'est fait, on va quand même vérifier si le serveur a bien redémarré avec un systemctl status grafana-serveur. Alors il arrive parfois qu'on ait un message qui dit que le serveur a été trop vite redémarré. Alors dans ce cas-là, on ne s'embête pas, on fait un systemctl stop grafana-serveur, on attend une demi-seconde et on fait un systemctl start grafana serveur. Surtout, l'idée est que le statut soit bon. Après, il se peut aussi que vous soyez trompé quelque part. Donc, alors on recommence. Alors bien sûr, on va tester cette fois en HTTPS. Il n'y a rien à faire, on utilise le même port. Ce n'est généralement pas le cas entre l'HTTP et l'HTTPS. Normalement, en HTTP, on utilise le port 80, en HTTPS le 443. Comme ici, de toute façon, on est sur le port 3000. Ça ne change pas entre l'HTTP et l'HTTPS. On va juste avoir un avertissement indiquant que on utilise un certificat non valide, auto-signé. Que ce n'est pas sûr. Ça marche et c'est le principal. En tout cas pour l'instant, comme je disais au début, c'est l'occasion d'en voir un peu plus. Donc là ici, on a vu comment créer un certificat auto-signé. Jusque-là ça va. Normalement un certificat devrait contenir le domaine auquel il est associé. Pour moi ici, Grafana est grafana.loc ou grafana.loisel.loc, comme vous voulez. Mais dans une requête normale, comme on vient de le faire, le certificat ne contient pas les DNS. Du coup, on ne pourra jamais le valider.
même signé par une autorité de certification, il ne vaudra rien. Ce n'est pas faute de le dire, les certificats auto-signés, c'est pas tout à fait ça. On va alors utiliser un fichier de réponse qui va contenir toutes les données nécessaires au certificat. Le certificat, je l'ai déjà mis dans mon dossier. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour voir son contenu. Alors je ne vais pas faire pour chaque ligne, mais ce fichier de réponse contient toutes les données. Globalement, il reprend les données qu'on va lui passer. Le code pays, la région, la ville, l'organisation et le nom du certificat. Mais ici, je redirige vers des informations supplémentaires, vers les DNS. Je lui fournis les DNS, son nom et le domaine. Alors bien sûr, après, à vous de l'adapter suivant le besoin et suivant vos données. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les informations sont passées dans la création de la requête. La création du certificat auto-signé se fera en 2 secondes, le temps de taper sur Entrée. Mais reste à lui passer la config. Donc pour lui passer la config, on va tout simplement utiliser OpenSSL, X509. C'est des petites différences avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Espace-Dale 365. Toujours la durée de validité de mon certificat, espace-new, espace-key grafana.key, espace-out grafana.crt. Et là, je rajoute nouveau paramètre config avec un chevron et entre parenthèses un cat de grafana.conf. Donc en fait, je vais injecter dans la config le contenu de mon fichier grafana.conf, celui qui contient toutes les requêtes et toutes les réponses à la requête. Alors bien sûr, ça paraît tout simple, tout bête. Vous allez aussi pouvoir chercher un moment avant de trouver ça dans un tuto. Oui, bien sûr, on s'arrête toujours au chapitre d'avant, sauf que là, j'ai bien l'intention d'aller plus loin. Là, la commande est quand même un peu différente. Je ne passe pas par l'intermédiaire d'une requête CSR, je mets le paramètre X509 qui va me générer directement le CRT avec les extensions voulues dedans. Donc là, je passe directement du certificat de ma clé au certificat signé. On remet les droits sur le fichier uniquement sur le CRT puisque la clé, elle, n'a pas changé avec un Sean Grafana 2.grafana espace grafana.crt. Pareil, je vais copier juste le CRT dans le dossier de Grafana. En fait, je vais renvoyer, je vais remettre mon Grafana CRT dans etc Grafana avec un cp-rp grafana.crt espace /etc/grafana. Quand c'est terminé, je vais redémarrer le service comme je l'ai fait tout à l'heure avec un système restart Grafana serveur. Et là, je vais pouvoir aller voir ce que ça donne avec le navigateur web en HTTPS. Alors globalement, à ce stade, je peux rafraîchir la page web en HTTPS, ça ne change rien. Vous n'allez pas voir comme différence parce que les DNS n'apparaissent pas dans l'édition du certificat. Pourtant si. Si on ne fait pas cette modification, on ne pourra pas aller plus loin dans la manipulation. Alors pour ceux qui ne font qu'écouter les vidéos d'une oreille, eh bien le reste de la manip ne fonctionnera pas. Et je vais encore avoir des remarques du style « j'ai suivi à la lettre ce que vous avez fait et ça ne marche pas ». Alors j'insiste bien, il faut aller jusqu'au bout et il faut que les DNS soient dans le certificat. Alors de même, il faut accéder à la machine par ces DNS. On verra. J'en parlerai dans une prochaine vidéo avec l'autorité de certification. On peut bien sûr rajouter l'adresse IP. Mais là, pour cette fois-ci, eh bien, je n'ai mis que les DNS. Donc, pour pouvoir accéder à mon dossier, à mon Grafana, il faut que j'utilise les DNS. Alors justement, ça rigole pas, la sécurité, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Et encore, on n'ira pas
au bout dans cette vidéo. J'irai un petit peu plus loin dans une prochaine vidéo. Cette fois, on a mis notre certificat pour le serveur où se trouve Grafana et avec les DNS dedans. Mais on pourrait très bien convertir mon serveur en autorité de certification validée où tous mes clients viendraient demander de signer leur certificat. Dès lors, ça serait fini d'avoir une erreur de signature de certificat pour tous ceux qu'il signera. Alors on va pas aller jusque là pour le moment. Déjà avoir mon Grafana avec un certificat valide, ça sera déjà pas mal. J'irai plus tard, je montrerai dans une prochaine vidéo comment créer une autorité de certification et comment signer les différents certificats. Alors une fois qu'on a notre certificat, notre CRT qui contient les DNS, on va commencer par exporter le fichier CRT. Alors on peut cliquer sur HTTPS et exporter le certificat. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon on ne pourra pas tout voir. Depuis exécuter, donc je vais faire un exécuter et je vais lancer MMC. Je vais tout simplement lancer une console. Elle, dans le menu fichier, et on sélectionne ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Dans la boîte de dialogue, on va ajouter certificat pour le compte de l'ordinateur. L'option ordinateur local doit être sélectionnée, puisqu'effectivement, on va bien s'occuper des certificats localement pour l'ordinateur. De retour dans la console, dans autorité de certification de confiance, on va faire un clic droit et dans les tâches, on va faire importer pour importer le certificat que je viens de poser sur le bureau. Donc là, je fais simple, je ne passe pas par un tas de chichis comme on le voit souvent, ça marche et c'est le principal. Le seul truc un peu embêtant, c'est qu'on va devoir souvent redémarrer la machine. Fort heureusement, on n'ajoute pas de nouvelle autorité de certification tous les jours. Et si vous êtes amené à manipuler souvent les certificats sur la machine, par exemple, au moins le temps de voir comment ça marche, vous pouvez enregistrer la console en sortant. Par exemple, comme moi, sur le bureau. Pour y revenir, ça sera plus facile. Alors pour ma part, je fais beaucoup d'essais et beaucoup de manipulations. Pour le cas présent, je vais quand même essayer avant de redémarrer la machine pour rien. Alors oui, si ça marche, retenez quand même que bien souvent, on doit quand même redémarrer la machine pour valider l'autorité de certification. Le cadenas indique que le certificat est valide. Alors on peut faire ça, par exemple, si vous avez un domaine avec un serveur de DNS. Vous pouvez aussi mettre l'IP comme domaine dans le fichier grafana.conf que j'ai montré tout à l'heure. Il suffit juste de rajouter l'IP et ça fonctionnera avec l'IP. Mais là, je ne rentre pas non plus dans les détails. Dans une prochaine vidéo, justement, j'en parlerai. Je montrerai comment rentrer les DNS et les adresses IP. Comme ça répondra aussi bien pour l'un que pour l'autre. Alors bien entendu, ici, j'ai pas vraiment regardé, mais il va de soi qu'un certificat qu'on met comme autorité de certification, comme on vient de le faire, on regarde à 2 fois s'il est bien valide. Mais surtout, sur le poste qui sert d'autorité de certification, le certificat doit être protégé, et notamment avec un mot de passe. Pas question de le laisser à la portée de tous. Après, il n'est valide que pour loisel.loc ou grafana.loc, suivant le domaine que vous aurez mis à votre Grafana. Pour le cas de mon autorité, ou Grafana et grafana.log. Donc là, c'est ce que je disais juste avant. Bon, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails d'OpenSSL. On vient de voir juste sur cette dernière manip que la notion de certificat, ça peut être un peu plus compliqué. Comme je dis souvent,
Ce n'est pas pour autant insurmontable, mais on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit en général. On va pouvoir vite se dire, mais comment signer un certificat avec une autorité de certification? Alors non, j'utilise pas l'autorité qu'on vient de rentrer. Ça serait trop simple. C'est d'autant moins simple que le sujet n'est pas très connu. Pour l'instant, on va juste aller chercher quelques informations au sujet des certificats qu'on vient de créer, et ça sera déjà pas mal pour un début. Alors mes deux certificats sont toujours là, sont toujours dans ETC, Grafana, grafana.crt pour le certificat auto-signé et grafana.key pour la clé privée. On récupère les dates limites de validité avec un OpenSSL X509 espace-in etc/grafana/grafana.crt espace-texte pipe grep note. Donc là en fait quand on fait un OpenSSL X509-in puis du certificat CRT-texte, on va voir la totalité de notre certificat converti sous forme de texte. Donc là, on va pouvoir y voir les différentes informations. Et là, pour pouvoir récupérer les dates de validité, je mets un grep note. Alors, comme le grep est sensible à la casse, il faut bien prendre les informations comme elles sont enregistrées avec un N majuscule. On peut récupérer aussi les DNS associés au certificat, s'il y en a. Comme on n'en a pas mis, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. OpenSSL rock espace in /root grafana.csr espace texte pipe grep DNS. Donc là, on voit que cette commande OpenSSL se fait sur la requête CSR. Comme là, quand on a généré notre certificat CRT, on l'a fait sans passer par le CSR, forcément, les DNS, il n'y en a pas. Alors, on peut très bien aussi avoir le texte du certificat avec un OpenSSL X509 espace-in /etc/grafana/grafana.crt. Donc celui-là, lui, contient les DNS puisque on l'a généré directement avec les DNS dedans. Donc je continue avec un tiret texte pipe grep DNS et toujours DNS en majuscule. Alors comme on peut le voir, suivant la clé, ça sera du RSA, du REC ou du IS 509. On récupère les informations associées au certificat avec un OpenSSL X509-in /etc/grafana/grafana.crt espace-texte, puisque c'est toujours au travers du texte du certificat qu'on récupère les informations, et on rajoute un pipe grep issuer avec un I majuscule 2S UER. Alors je ne montre pas, je ne vais pas toutes les faire. On pourrait vérifier le certificat si la clé privée contient bien et correspond bien à la clé publique. Avec un OpenSSL X509 espace naout espace modulus. Donc là c'est les modules qui sont à l'intérieur du certificat /etc/grafana/grafana.crt pipe OpenSSL MD5. Donc on va récupérer les blocs modulus du certificat, le CRT et le key, et on fait tout simplement un OpenSSL MD5 qui va générer le MD5. Forcément, le certificat privé devrait correspondre avec le CRT. Donc on fait OpenSSL X509 naout modulus sur le grafana.crt et on recommence la même chose avec un OpenSSL RSA-naout espace-modulus espace-in grafana.key pipe OpenSSL MD5. Donc forcément là on récupère le MD5 de la clé privée, on récupère le MD5 du certificat signé et forcément les deux MD5 devraient correspondre. Alors suivant que vous êtes à l'aise avec les différentes commandes, on pourrait rajouter un unique. Donc tout ça je montrerai dans une prochaine vidéo. Ici on vient d'aller voir principalement dans le contenu du certificat. C'est sûr que si je fais un cat /etc grafana
grafana.crt ou etc grafana.key, on va rien voir du tout, puisque là, on est juste dans l'édition du certificat, alors que OpenSSL avec l'option texte sort le texte associé au certificat. Alors on peut faire un OpenSSL x509-in/etc/grafana/grafana.crt espace-texte pour le CRT et OpenSSL RSA espace-in/etc/grafana/grafana.key-texte pour la clé privée. Et là on voit un petit peu plus d'informations. Alors c'est quand même pas la même chose que juste faire un cat. Alors ici, je vais te donner quelques informations en vrac comme ça, surtout pour rester avec cette idée que les certificats, ce n'est pas non plus une mince affaire. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, vous voyez bien que la gestion des certificats, c'est pas une mince affaire. En consultant l'aide d'OpenSSL, vous pourrez voir d'autres commandes et d'autres possibilités. On peut faire un man OpenSSL, mais ce n'est pas la seule commande d'aide. On peut alors aussi chercher man OpenSSL-rec, man OpenSSL-x509, et là, on obtient l'aide d'OpenSSL avec les commandes qui vont derrière, rec et x509. Comme il y a plein d'autres commandes qu'on peut passer à OpenSSL, par exemple, on peut y passer une commande CA ou TRL, qu'on est très loin d'avoir abordé. Alors je vais pas toutes les faire, il y en a plus d'une trentaine, et il y a vraiment de quoi voir. Alors j'arrête là. J'espère que ces quelques informations vous auront donné envie d'aller plus loin. Ça sera pour une prochaine vidéo où je vous parlerai de la création d'une autorité de certification. Alors, non pas celle qu'on vient de valider, mais d'une autorité de certification qui va pouvoir certifier tous les certificats et les valider. Alors, likez si ça vous a plu. Ça me permet toujours de juger de l'intérêt d'aller plus loin sur un sujet. Posez vos questions. Laissez-moi vos suggestions. Au moins une vidéo sur le sujet va suivre. Peut-être plus. Ça, c'est suivant ce que j'y verrai sur vos intérêts. Faites savoir quels sont les sujets que vous désiriez voir arriver. Je le dis souvent, des vidéos en ligne, j'en ai déjà pour les 3 ou 4 mois qui arrivent avant de passer en public. Si je passe à un nouveau sujet, c'est pas pour demain, mais vous savez que j'en parlerai. Comme d'habitude, vous voyez que les sujets se suivent et sont tout aussi divers. Alors à bientôt.